à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble du stoïcisme. Le stoïcisme, en fait, c'est un courant philosophique largement étudié, je le sais. Aujourd'hui, on va parler ensemble, en fait, du stoïcisme et comment tu peux l'appliquer à ta vie pour développer finalement ton plein potentiel. Bon, alors, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? Le stoïcisme, en fait, c'est une école de pensée philosophique créée par Zénon de Citium au IIIe siècle avant Jésus-Christ. De manière générale, on peut dire qu'il encourage l'acceptation de tout ce qui est incontrôlable, la maîtrise de ses émotions et le fait d'atteindre des objectifs raisonnables. On peut dire que les stoïciens croient que le bonheur personnel, en fait, dépend de notre attitude face, en fait, aux événements de la vie et que ce n'est pas, finalement, les événements de la vie qui font qu'on soit heureux ou malheureux, mais plutôt notre attitude envers cela. Bon, c'est bien beau, mais maintenant, comment on applique une philosophie stoïcienne à sa vie? Comme j'ai pu le dire juste avant, on peut simplifier ce courant de pensée en trois étapes clés. Donc on va voir ensemble comment tu peux appliquer ces trois étapes, ces trois clés finalement du stoïcisme pour pouvoir développer une vie meilleure, te développer toi en tant que personne et atteindre ton plein potentiel. Le premier principe, c'est le fait d'accepter le fait qu'on n'est pas en contrôle de toutes les situations et d'accepter finalement tout ce qui est incontrôlable. C'est super important. Ça permet à la fois de ne pas laisser les événements qui sont pas sous notre contrôle nous déstabiliser, nous décourager. Mais au lieu de cela, au lieu de gaspiller cette énergie qu'on pourrait mettre dans une frustration ou le fait d'être découragé tout simplement, de ne pas aller au bout de l'objectif, ça nous permet de concentrer notre énergie uniquement vers les choses qu'on peut réellement contrôler. Et en fait, si tu prends cette philosophie-là et que tu l'appliques, en fait, tu vas te mettre à la seule place de responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. Non pas que tu vas culpabiliser de certains événements qui peuvent t'arriver, mais en fait, tu ne vas même pas considérer ces événements qui sont pas sous ton contrôle. Du moins, tu vas pas les laisser t'affecter et tu vas directement être porté, être ouvert au fait de trouver la solution à ces problèmes, à cette situation, à n'importe quel événement qui te cause du tort. Donc, sans que ça t'affecte moralement, sans que ça change ton objectif, l'idée c'est vraiment d'être focus sur tout ce que tu peux contrôler et de mettre 200% de ton énergie à trouver des solutions et non pas à se remémorer les événements qui ne jouent pas en ta faveur puisqu'en fait tu n'y peux rien et tu as aucun contrôle dessus. Le deuxième grand principe, c'est le fait de maîtriser ses émotions. Le fait de maîtriser ses émotions, en fait, pour les stoïciens, c'est super important parce qu'en fait, ils croient que tes émotions, ils jouent pas en faveur de tes objectifs. Et on sait, en fait, c'est majoritairement vrai. Évidemment, c'est important de savoir identifier les émotions que tu ressens. Et des fois, ça peut te driver. Mais dans beaucoup de cas, pour les objectifs que tu veux te fixer, tes émotions, ils vont pas jouer en ta faveur. Donc, c'est super important de les maîtriser pour pas les écouter quand il faut pas les écouter. Et quand même les identifier pour pouvoir te driver lorsque c'est essentiel. Le troisième grand principe, c'est le fait de viser des objectifs raisonnables. En fait, d'une part, ils pensent que tu dois te fixer des objectifs qui sont en adéquation avec tes valeurs, qui soient des objectifs qui soient réalisables pour que ce puisse être satisfaisant. Et là, en fait, on parle surtout d'accumuler des victoires. Parce que si tes objectifs, ils sont beaucoup trop lointains, tu vas accumuler aucune victoire jour après jour. Et en fait, il y a de grandes chances que tu sois découragé avant la ligne d'arrivée, ou même pire, que ça te rende malheureux en fait. D'autant plus si dans ton milieu tu as besoin de développer une certaine confiance en toi pour arriver à atteindre ton objectif, tu peux pas développer une confiance en toi si toutes tes journées c'est des échecs. Et en fait, tes journées peuvent se transformer en échecs si ton objectif est beaucoup trop lointain pour que tu puisses en fait ressentir une sensation de satisfaction chaque jour. Et donc c'est super important d'avoir à la fois des objectifs lointains, mais aussi des objectifs journaliers. Typiquement, je vais considérer que ma journée c'est une victoire si j'ai été courir 30 minutes et que j'ai fait 30 minutes de sport. Et donc avec ça, en fait, je suis en contrôle de la satisfaction que je peux ressentir, ce qui me drive et ce qui me motive pour viser un objectif qui soit plus lointain. Bon, la première chose, en fait, c'est de gérer les déceptions. Parce que le fait de gérer les déceptions, c'est ce qui va te faire avancer. Et là, ça marche dans tous les exemples possibles. Par exemple, si en cours, tu as une mauvaise note dans une matière et que ça comptait pour toi, en fait, tu pourrais être déçu et totalement lâcher la matière, même tes études parfois, alors que il faudrait que tu sois drivé par le fait de t'améliorer. Donc, qu'est-ce que tu as mal fait lors de ta préparation pour arriver la prochaine fois dans un état d'esprit qui soit meilleur et peut-être en étant mieux préparé pour avoir une meilleure note et donc ressentir de la satisfaction.
Mais ça peut marcher aussi avec des rapports amicaux ou familiales ou même amoureux, où certaines fois des personnes peuvent te frustrer, mais en fait tu n'es pas en contrôle de la situation. Donc plutôt que d'être frustré et d'aggraver souvent la situation, peut-être soit en te refermant sur toi, soit en étant désagréable à ton tour, tu peux aussi gérer tes émotions à ce moment-là et être ouvert sur les solutions, sur les opportunités qui s'offrent à toi pour que tu puisses améliorer la situation. La deuxième chose, en fait, c'est vraiment de se concentrer uniquement sur ce qui a du sens pour toi, parce que c'est uniquement lorsque tu ressens un sens profond dans les choses, que tu sais où tu vas, que ça devient vraiment important. Et aujourd'hui, dans cette société, il y a tellement de distractions, tellement de choses qui, au fond de toi, te paraissent futiles et sont futiles pour toi, mais tu vas y consacrer beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps. Et en fait, tout ça, même si tu le vois pas et que c'est minime, c'est l'addition de ces moments futiles qui t'éloignent de tes objectifs sincères. Lorsqu'on parle de gérer ses émotions, on peut parler beaucoup du stress parce qu'aujourd'hui, le stress, il est omniprésent dans cette société. Je pense qu'on en ressent depuis tout petit avec l'école, mais aussi par le fait de se comparer aux autres à travers les réseaux sociaux ou alors la pression qu'on peut se mettre dans un milieu entrepreneurial, artistique et sportif, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir contrôler ce stress-là parce que ce stress est souvent immobilisateur, alors que le fait de maîtriser cette émotion pourrait t'amener en fait à être beaucoup plus performant, à être beaucoup plus créatif et beaucoup plus porté sur le fait de trouver une solution à tes problèmes, de t'améliorer véritablement, ou alors tout simplement d'identifier tes réels besoins, parce que la plupart du temps, en fait, on ne sait même pas dans quelle direction on avance et pourquoi on le fait. Je vais te donner 5 astuces pratiques que tu peux exercer dans la vie quotidienne pour pouvoir être plus proche d'une philosophie stoïcienne, mais surtout pour que tu puisses améliorer ta vie personnelle et atteindre ton plein potentiel. La première chose que je vais te conseiller, c'est de t'essayer à la méditation. Alors certes, pour certains, c'est pas quelque chose d'attirant à premier abord. Honnêtement, c'était mon cas aussi il y a quelques années. Maintenant, je peux te dire que la méditation, c'est quelque chose de très positif, et notamment si tu souhaites maîtriser tes émotions, parce que ça va t'aider en fait à faire le vide. Tu vas t'entraîner aussi à être concentré uniquement sur le moment présent. Donc tu t'améliores à la fois sur le fait de gérer tes émotions, mais tu t'améliores aussi sur le fait de mettre de l'importance dans quelque chose. Donc par exemple, si tu es tout le temps distrait par des choses qui sont futiles, typiquement des vidéos TikTok, le fait de méditer, en fait, va te permettre de faire le vide. Ce qui découlera véritablement du moment où tu vas faire le vide, c'est des choses qui sont beaucoup plus importantes pour toi que le fait de regarder des vidéos TikTok qui sont inutiles pour tes objectifs. La deuxième chose, ça va être d'établir des objectifs qui soient à la fois réalisables, mais aussi adaptés à ton identité, à ta personne et à tes objectifs profonds. Pourquoi c'est important? C'est parce que la plupart du temps, en fait, les gens vont fixer des objectifs qui ne leur appartiennent pas. Ils vont fixer des objectifs, en fait, qui sont issus de l'envie des autres. Donc en fait, le but, c'est que tu arrêtes d'avoir le rêve d'autres personnes, d'avoir des objectifs qui soient communs à la masse, puisqu'en fait, tu es une identité propre, tu as tes propres envies, et ce qu'il faut, c'est que tu puisses te poser davantage avec toi-même pour pouvoir établir des objectifs qui te touchent sincèrement, parce que ça va t'aider dans la pratique et dans la discipline de pouvoir les atteindre. Parce que typiquement, si le monde entier veut faire du foot, mais que toi, tu es passionné de rugby, en fait, finalement, tu as beau suivre la masse, lors des entraînements, tu vas pas être passionné et du coup, en fait, tu vas pas te donner à 100%, tu vas sûrement pas être discipliné et finalement arrêter. Donc, le plus important, des fois, c'est surtout de prendre du temps pour soi, pour pouvoir établir des objectifs qui soient cohérents avec la personne que tu es et ce que tu ressens véritablement. La deuxième chose, c'est vraiment que tu te fixes des objectifs qui te sont propres et que tu te sépares des objectifs et des rêves de la masse, parce que si tu t'orientes et tu fais tes choix en fonction des autres, et c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de situations dans la société, parce que on est entouré de réseaux sociaux, parce qu'on est toujours influencé et on prend pas assez de temps pour identifier ce qu'on souhaite réellement devenir. Donc je te conseille d'abord de passer par cette étape-là, mais ensuite, une fois que c'est fait, que tu te fixes des objectifs qui soient réalisables, j'ai 3 conseils pour toi. La première chose, c'est de rendre cet objectif évident, et donc en fait avec cet exercice où tu vas te concentrer sur quelle personne tu souhaites devenir, ça va devenir une évidence pour toi d'aller vers cette direction. La deuxième chose, ça va être de rendre la chose attrayante, et donc pour la rendre attrayante, ce qu'il faut que tu fasses, c'est établir donc une liste de tâches ou de moyens pour te rapprocher de ton objectif,
Et pour le rendre attrayant, en fait, tu vas associer donc certaines tâches à quelque chose que tu fais déjà dans ta vie quotidienne, que tu aimes bien. Typiquement, si tu aimes bien aller à la salle de sport et que tu souhaites te mettre à lire parce que ça va te rapprocher de ton objectif, ce que tu peux faire, c'est te dire qu'à chaque fois que tu sors de la salle de sport, tu prends ta douche, puis tu te mets à lire pendant une demi-heure, une heure. De cette manière-là, en fait, ton cerveau va associer très rapidement ta nouvelle habitude à une habitude qui te plaît déjà. Et donc même si ça te fait un peu moins plaisir de lire que de faire du sport, mais que lire ça te rapproche plus de ton objectif final, ton cerveau en fait inconsciemment va associer le plaisir du sport à ta nouvelle habitude. Et la troisième chose la plus importante pour que tu puisses en fait conserver une habitude qui soit positive et qui te rapproche de ton objectif, c'est de rendre cette habitude facile. Typiquement, si tu veux te mettre au sport, ce serait totalement contre-productif de te dire que tu souhaites faire 2 heures de sport tous les jours. Pourquoi? Parce que si tu souhaites te mettre au sport, ça veut dire que tu n'en fais pas actuellement. Donc passer de pas de sport à 2 heures de sport chaque jour, c'est trop difficile. Donc tu vas être motivé pendant 3 à 5 jours, mais tu vas ensuite finalement abandonner. Alors du coup, le processus que tu dois mettre en place pour que tu maximises les chances de conserver cette habitude positive qui te rapproche de ton objectif final, c'est le fait de la rendre simple, facile. Donc pour ça, au lieu de t'imposer 2 heures de sport tous les jours, tu vas simplement t'imposer 3 séries de pompes, par exemple, de 10 répétitions. De cette manière-là, c'est beaucoup plus facile. Et tu peux même aller beaucoup plus loin en fait. Tu peux même te dire que tous les soirs, tu dois faire 5 pompes. Ton cerveau, en fait, il va pas trouver ça compliqué de faire 5 pompes et il va préférer te faire 5 pompes pour recevoir la satisfaction qu'il va en tirer, alors que ce sera un combat beaucoup plus équilibré si tu lui demandes de faire 2 heures chaque jour. Mais au fur et à mesure des jours, cette habitude va s'intégrer. Forcément, tu vas devenir aussi plus exigeant avec toi et tu vas prendre aussi plus de plaisir à exercer cette habitude. Donc, tu vas progressivement et inconsciemment être plus dur avec cette habitude-là, mais uniquement quand tu seras prêt à le faire. Et de cette manière-là, en fait, tu vas pas casser le rituel de l'habitude, puisque en fait, tu as que 5 pompes à faire. Donc, vaut mieux ne jamais casser le rituel de l'habitude et l'intégrer véritablement, parce qu'à la fin, ton cerveau, il va le faire de manière automatique, sans douleur et sans aucune peine. Alors que au départ, c'est là où c'est crucial. Et si tes attentes, ton objectif est beaucoup trop haut, en fait, ça va te déprimer, te décourager et tu vas finalement abandonner. La troisième chose, c'est le fait de cultiver l'attitude de l'acceptation. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que je suis quelqu'un, en fait, qui aime beaucoup être en contrôle des situations qui sont en face de moi. Et en fait, ça va t'amener des émotions qui sont négatives et qui te paralysent pour tes objectifs. Ce que je te conseille, c'est de prendre du recul sur la situation, de analyser le fait, est-ce que tu as du contrôle, est-ce que tu n'en as pas. Au fur et à mesure de la répétition de cet exercice, dès que tu vas identifier quelque chose où tu n'as pas de contrôle, tu vas pas perdre ton temps, ni ton énergie, ni ton attention à vouloir changer une situation qui ne changera pas. Et donc de cette manière-là, tu vas concentrer ton énergie, ton temps et ton attention vers des choses qui sont contrôlables et vers des choses du coup qui vont t'améliorer en tant que personne ou te rapprocher tout simplement de tes objectifs. Le quatrième conseil, ça va un petit peu avec le troisième conseil, je te conseille de t'exercer à la gratitude parce que le fait de t'exercer à la gratitude, en fait, va te concentrer plus facilement vers le positif. Et donc, en fait, plutôt que de ressentir de la frustration par des situations, des événements dont tu n'es pas en contrôle, tu vas avoir plutôt tendance à positiver les situations et être ouvert aux solutions plutôt que d'être confronté aux problèmes. Et donc de cette manière-là, le fait d'exercer la gratitude, ça peut t'aider à développer en fait une attitude qui soit uniquement focalisée sur le positif, les solutions et tout ce que tu peux vraiment changer. Le cinquième conseil, c'est d'avoir une perspective beaucoup plus large. Et en fait, ça nous arrive toujours dans plein de situations et d'événements dans notre vie où on va ressentir de la frustration, on va avoir envie d'abandonner, on va pas se sentir à la hauteur, on va stresser pour des milliers de situations et d'événements. Alors que si on s'était posé la question, ok, cet événement, il me procure pas de plaisir, qu'est-ce que je vais ressentir de cet événement-là dans un mois, dans une heure? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, bien souvent, on se rend compte très rapidement que cet événement qui est en train de nous atteindre et de saboter notre motivation, notre ligne de conduite
etc. Très souvent, en fait, on va penser que cet événement est un événement majeur et que on a raison de le prendre de la mauvaise des manières, malgré le fait que ça nous rend pas bien, que ça nous décourage, que ça nous frustre, peut-être ça nous énerve, ça nous met en colère, etc. Bien souvent, on va se rendre compte que cet événement, il aura plus aucune incidence sur nous d'ici 1 heure, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 10 ans. Donc, prends le temps d'élargir ton champ de vision. Essaye de te poser la question, est-ce que cet événement qui est en train de me frustrer, il aura une importance dans 1 heure, dans 2 jours, dans une semaine, 6 mois, etc. Et tu verras que dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Et en fait, tu vas vivre une vie bien plus heureuse et consacrer beaucoup plus ton énergie aux choses sur lesquelles tu as du contrôle et aux choses positives finalement, si tu t'exerces à ne plus donner d'attention et ni de ressortir des émotions négatives sur des événements qui n'ont pas d'impact majeur sur toi sur le long terme. En conclusion, je dirais que si tu utilises les grands principes du stoïcisme dans ta vie quotidienne, tu peux te sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux, beaucoup plus positif et beaucoup plus créatif à la rencontre d'un problème, d'une situation. Je pense aussi que ça va t'aider à maîtriser tes émotions et de cette manière-là, en fait, aussi atteindre un bonheur beaucoup plus élevé, peut-être aussi être concentré sur ce qui compte réellement sur toi, plutôt que des choses futiles qui peuvent, en fait, sembler attachées à ta personne, alors qu'en fait, quand tu prends du recul sur la situation, elle ne te résume en aucun cas. Donc, moi, c'est une façon de penser que j'aime beaucoup, que j'ai pu étudier avant, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler avec toi, parce que je trouve que dans cette démarche d'améliorer la personne qu'on est au sens propre, le stoïcisme est une très bonne façon de penser pour pouvoir aller dans cette direction-là. Je te conseille de commencer pas à pas à intégrer ces principes si c'est des choses qui t'intéressent. Dans tous les cas, moi, je suis très heureux de pouvoir te partager cette vidéo. J'espère que tu as pu apprécier le moment. Je te souhaite de réussir tous tes objectifs et de devenir la personne que tu mérites véritablement. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker la vidéo. Moi, je te laisse là-dessus.